Nous te couvrons, nous te proclamons roi, puissant au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alors ça c'est le psaume 52 qui dit mon cœur est affermi. Alors certaines versions disent j'ai confiance en toi mon Dieu. Mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Bonjour. Ça va? Je ne suis pas Matt, je ne ferai pas la bienvenue comme Matt, mais le cœur y est. Comment ça va ce matin? Très bien, malgré la tempête. Tout va bien, le soleil dans le cœur. Est-ce qu'on a des invités, des gens qui sont là pour les premières fois? Yon est là. Lila. Bonjour. Lila, elle vient de... Ah, je parle pas roumain, alors. Bienvenue. But you speak English. J'ai marqué quelque part là. Bienvenue. Vous voyez? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous venez de? Ah, Pornichet, c'est moi ça? Bienvenue. Vous aussi? Vous êtes déjà devenus? Vous êtes des petits et puis voilà. Bah, écoutez, soyez bienvenus. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je viens de Soulac-sur-Mer. Soulac-sur-Mer. C'est où ça? En face de Royan. Ah, c'est joli par là. Soyez les bienvenus ce matin. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on a fait les présentations. Ce matin, c'est un culte particulier. Denis n'est pas là, il est à Saint-Sébastien. Il prêche là-bas. C'est le dernier jour de Jonathan Chéreau et Michel parce qu'ils partent aux États-Unis. Donc ce matin, c'est David qui prêche. Il est là-bas derrière. Là-bas. Ne te cache pas, je t'ai vu, David. Voilà. Et donc je demandais à Roger. Il est où, Roger? Roger, est-ce que tu peux continuer le culte en présentant ces temps que le Seigneur vraiment nous bénisse ce matin? Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes d'être réunis les uns avec les autres et en ta présence. Merci Seigneur parce que tu es là, au milieu de nous, comme tu le promets dans ta parole. Et nous te prions de bénir pour nous ce temps de culte. Ouvre nos cœurs pour qu'ils débordent de louanges, de reconnaissance pour ton amour
Et aussi, ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire par ton serviteur. Oui, Seigneur, bénis ce temps de culte. Et nous te prions aussi pour ceux qui n'ont pu se joindre à nous. Tu en connais les raisons et nous te prions, Seigneur, de les bénir également. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va continuer avec ce chant qui dit « J'entourerai dans ces cordes avec la joie dans mon cœur ». Alléluia. Amen. J'entourerai dans ces Porte avec la joie dans mon cœur, je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur, je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Tu es saint, tu es puissant, tu es digne d'être loué. Je te suivrai, je t'écouterai, je t'aimerai toute ma vie. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face, mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Je
chanter un petit peu en anglais et en français. Alors rapider, c'est pas compliqué, hein. Je pense que tout le monde peut le traduire. Rapider, ça veut dire... Ah, il y en a qui hésitent quand même. Le plus grand jour de notre histoire, la parole nous a secouru, proclamons que Jésus est vivant. La parole et l'autre sont vies, en toi nous avons la vie éternelle, proclamons que Jésus est vivant. Oui, vivant. Happy day, mon péché sont lavés. Oh, happy day, je ne suis plus le même. Jamais transformé. Quand je me tiens en ce lieu, libéré devant toi face à face, je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie infinie mais parfaite, toute douleur finalement cessons, célébrons que Jésus est vivant. Oui, vivant. Sont lavés, oh, happy day, je ne suis plus le même. Jamais transformé. Quel glorieux jour, quel glorieux chemin, quand tu m'as sauvé. Oh, quel glorieux jour, quel glorieux nom, Jésus. Oh, quel glorieux jour, quel glorieux chemin, quand tu m'as sauvé. Oh, quel glorieux jour, quel glorieux nom, Jésus. Et oh, happy day, mes péchés sont lavés. Oh, happy day, je ne suis plus le même. Oh, happy day, mes péchés sont lavés. Oh, happy day, je ne suis plus le même. Jamais transformé. Alléluia, gloire à Dieu. Alors c'est le mois de la mission. On se balade un peu partout. On va aller en Afrique. D'accord? On va prendre ce chant tout simple qui dit ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Voilà. Et louons le Seigneur, il est vivant. C'est la vérité? Oui. Alors il y a une petite particularité sur ce chant-là.
quand je chantais, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on faisait des petits gestes. Alors, c'est quand il y avait le Covid, etc. Bon, on se trouvait un voisin, et puis on faisait un petit et. On fait un petit tour sur soi, et on se tape dans les mains. C'est compliqué, c'est trop technique. On va voir. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ok? Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Je chanterai de tout cœur et il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle.
Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis au travers du feu, dans les nuits noires, tu restes près de moi. Je te connais comme mon père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Chanterai La bonté de Dieu. chanterai La bonté de Dieu. toute ma vie, tu as été bon. Alléluia. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai
chanter ta bonté, parce que tu es fidèle, parce que tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Parce que nous pouvons voir, Seigneur, l'œuvre de tes mains tout au long de nos vies. Seigneur, quand nous regardons de là où nous venons, quand nous regardons, Seigneur, ce dans quoi tu nous as sortis, nous pouvons dire que le Seigneur est bon. Nous pouvons dire, Seigneur, que ta bonté court après nous. Gloire à toi, Jésus-Christ. Mon Dieu d'amour, quand tu crées la terre et le ciel, qui t'a conseillé? Personne n'est comme toi, mon Dieu. Personne ne t'a conseillé. Quand tu as fait le ciel et quand tu as fait la terre, qui montre clairement que personne n'est comme toi. Personne ne peut comparer à toi, mon Dieu. Tu es le Dieu de Tout-Puissant. Tu es créateur, qui est toutes choses. Dieu qui m'a crié. Oh, merci, mon Dieu, ce matin. Je ne suis pas là pour te demander quelque chose ce matin, mais pour te donner la gloire. Amen. Pour dire merci. Parce que rien ne peut me tirer de toi. Mon Dieu, merci pour cette grâce. Merci pour la grâce que tu m'as donnée. Parce que souvent, on voulait savoir avant d'aller en avance. On voulait savoir avant de louer. Mais Dieu nous a donné la grâce qu'on ne force pas à te voir, à voir qui tu es, avant de venir vers toi. Et c'est la grâce. C'est pas parce qu'on est beau, c'est pas parce qu'on est belle, c'est pas parce qu'on est intelligente, ou c'est pas parce que je ne sais pas quoi qu'on est là ce matin. C'est parce que c'est ta grâce. Amen. C'est parce que tu es une miséricorde. Dieu, merci pour ces grâces. Merci. Je ne sais même pas comment te dire merci. Merci ce matin. Je te loue ton nom. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu. Père, nos cris s'élèvent, mais tu as l'écoute, tu nous relèves. Nous ne sommes pas faibles, nous pensons être faibles, mais tu es là, Père. Il n'y a que toi, Père. Tu nous guides, tu nous attends. Il n'y a que de t'appeler, Père, à te parler, même tout bas, n'importe où, et surtout à demander pardon. N'hésitez pas à demander pardon. Tu nous relèves, Seigneur, tu seras toujours là. Peu importe, Seigneur, on n'a pas de meilleur ami, c'est toi, c'est toi. Aide-nous à venir vers toi, Seigneur. Il n'y a que toi pour nous délivrer, car nous savons que tout est possible avec toi, Père. Tu entends nos cris, Père, et pourtant nous avons l'impression d'être malheureux. Mais non, Père, non, il faut que nous te glorifions toujours, toujours, tu seras là. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à venir vers toi, Seigneur. Amen. Merci pour ton amour et ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta présence en nous. Merci pour ton amour qui inonde nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta paix, Seigneur Jésus. Merci pour la vérité, Seigneur. Merci pour nos yeux qui sont ouverts sur toi, Seigneur Jésus. Tu es si bon, tu es si miséricordieux, tu es tellement présent, tu es tellement là, Seigneur. Tu nous tiens la main, tu ne nous lâches jamais. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Amen. Merci, Seigneur. Și eu îți mulțumesc, Dumnezeule, că ești minunat. Tu ești Alfa și Omega, început și sfârșit, Doamne. A Tăi suntem, Iisuse, Doamne. Suntem o țărână, dar Tu ne-ai sfat cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, și strigăm Ava, adică Tată, Dumnezeu, la putere. Binecuvântează, Doamne, sufletele noastre, Doamne, și însătați, Doamne, în cer. Caută izvoarele Tale, Doamne, așa să cărtăm și noi. Tu ești Domnul nostru, Doamne. Vină Tu de grabă, Doamne, și ajută-ne și, Doamne, găsiți recunoscători, Doamne, din cuvântul Tău, Doamne. Iată-ne cu ce-am păcătuit. Curăță-ne, sfințește-ne, să
Sfânt de Tău, Doamne Sfințire, Tu ești Domnul, slăvim în veci de veci, Tatăl, Fiul, Duh Sfânt, Iisus. Amin. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as prouvé pour mon salut. Je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner pour celui qui m'a sauvé. Je donne gloire. Gloire à Dieu. Amen. Ok, bon, salut tout le monde. Bienvenue. Non. Vous savez que le mois de novembre, c'est notre mois pour la mission. Et donc, c'était prévu de commencer la semaine dernière, mais Jonathan et Michel sont tombés positifs avec Covid. Donc, on voulait qu'ils gardent tout ça là-bas à Nantes. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on a une petite vidéo de Deborah Lenoir Ledigue, qui est
l'un de la nôtre, donc oui, voilà, elle est là. Mais depuis 1 an, on soutient Deborah et sa famille qui travaillent avec Opération Mobilisation. Et donc, elle va dire un petit mot à propos de ça. Donc, pendant ce mois, pour la mission, chaque semaine, on a soit quelqu'un, ou par vidéo, ou d'autres manières, quelqu'un qui va nous parler de leur mission en ce moment. Ok? C'est bon. J'espère que chacun d'entre nous va bien. L'Église de Saint-Nazaire, c'est vraiment une joie de pouvoir vous apporter quelques nouvelles sur le ministère. Donc pour commencer, je vais vous donner quelques nouvelles plus personnelles. Donc notre famille va bien et notre petite Joy que vous avez vue en janvier dernier va bien, elle grandit bien et d'ailleurs elle va bientôt avoir la joie d'être grande sœur. Donc ça c'est vraiment la grande nouvelle de notre famille, on est vraiment heureux. Et donc aussi d'un point de vue plus ministériel, donc le ministère aussi avance. Et donc pour rappel, donc pour ma part, je travaille dans le ministère Opération Mobilisation, qui est un ministère international qui œuvre vraiment pour faire des disciples vraiment partout dans le monde, mais notamment parmi les personnes et les populations les moins atteintes par l'évangile. Et donc le travail que nous accomplissons avec notre petite équipe, c'est un travail qui est destiné à venir vraiment aider les jeunes, la jeunesse française à rencontrer Christ. Donc au travers de Teen Street, mais aussi au travers d'autres actions qu'on met en place. Donc du coup cette année, pour vous donner quelques nouvelles, donc bien sûr on a eu l'organisation de Teen Street, le grand événement qu'on connaît. Et je vais vous donner des nouvelles, des détails. Et on a eu aussi l'organisation d'un Teen City qui s'est fait dans la région nantaise. Et donc ces 2 événements, ça a été une bénédiction, notamment parce qu'on a pu accueillir des jeunes qui ont pu vivre des tournants dans leur foi. Et qu'on a pu, donc au travers de Teen City, accueillir des jeunes qui n'avaient vraiment plus l'habitude de venir à des événements chrétiens. Donc on sait qu'avec le Covid, il y a eu pas mal d'événements chrétiens qui ont dû s'arrêter. Et c'est vraiment triste parce que c'est vraiment lors d'événements chrétiens qu'il y a parfois des décisions, et souvent même des décisions. On est nombreux à pouvoir témoigner du fait que c'est à cet événement chrétien-là, pour la jeunesse, qu'on a donné nos vies à Christ. En tout cas, pour ma part, je peux le témoigner et je sais que nombreux sont ceux aussi qui peuvent le dire. Donc, on chérit avec l'équipe vraiment les événements jeunesse chrétiens qui peuvent aider et accompagner les jeunes dans leur foi. Et donc, cette année, ça a été vraiment une bénédiction de pouvoir organiser ces 2 événements à Teen City. Donc, on a vu la joie dans les yeux des jeunes, en fait, qui étaient contents d'être là, qui ont pu créer des bonnes amitiés les uns avec les autres, chose qui est tellement importante pour aider les jeunes à continuer leur marche dans la foi, qui ont pu aussi rencontrer des responsables jeunesse pour pouvoir les accompagner aussi pendant l'année, prendre des nouvelles, les aider, les accompagner à lire la Bible ou à prier tout simplement dans les débuts de leur foi, les questions difficiles, etc. Et puis donc on a vu aussi donc, et à Teen City et à Teen Street plusieurs jeunes, comme je disais, qui sont venus en fait et qui sont venus en me disant c'est la dernière chance que je donne à Dieu. Je viens ici, mais je n'avais pas forcément envie. Et en repartant, une vraie rencontre avec Dieu, une vraie démarche en fait de connaître Dieu, d'avancer avec Dieu, a commencé. Donc ça a été un tournant dans la vie de plusieurs jeunes. Et je pense notamment à certains jeunes qui ont eu une compréhension vraiment forte de l'évangile, en fait, de l'amour de Dieu, mais aussi de l'appel qu'il nous donne de le suivre, de marcher avec lui. Et donc ça a été vraiment une grande réjouissance. De notre côté, on accompagne encore les jeunes qui se sont posés des questions, qui ont vécu quelque chose, qui ont ressenti quelque chose, donc l'amour de Dieu pendant ces événements. Et donc voilà, on continue le suivi pour ceux qui ont commencé quelque part avec le Seigneur, et puis on accompagne aussi ceux qui ont vraiment une rencontre et une compréhension de l'Évangile. Donc vraiment, ça a été des grandes bénédictions pour organiser ces événements. C'est vraiment pour ça que l'on fait ça. Donc on loue le Seigneur. Et je prends 3 secondes pour vous remercier vraiment aussi
porter dans la prière, parce que sans la prière, on ne pourrait pas faire ça. Et on sent dans des moments parfois de tension, parfois on sent voilà, qu'on a besoin à ce moment-là de prière, et on sait que derrière, il y a des personnes qui sont là pour prier pour nous. Donc vraiment, merci du fond du cœur. On a tellement conscience que la prière est importante et nécessaire et primordiale. Donc vraiment, merci. Et bien sûr, le ministère ne s'arrête pas là. On a encore des projets pour l'année à suivre. Et donc l'accompagnement de jeunes, donc qu'on ne voit pas forcément, mais ça fait quelque chose, ça fait partie vraiment du travail. Et puis derrière, on va encore organiser un Teen City en avril, donc en avril prochain en région parisienne. Et puis Teen Street en Allemagne, à Offenburg aussi. Donc en juillet et en août. Donc bien sûr, fin juillet, début août. Et donc on se réjouit aussi pour ces 2 événements-là. Donc on y travaille déjà maintenant. En amont, il y a déjà beaucoup de préparatifs. Et ça, c'est vraiment une bénédiction. On prie pour que les jeunes qui ont besoin d'être là, qui ont besoin de rencontrer le Seigneur, qui ont besoin aussi de donner cette dernière chance, puissent être là. Et puis on a aussi, pour ma part en tout cas, donc, on a commencé donc, un partenariat, à travailler en lien avec Jeunesse pour Christ pour pouvoir mettre en place vraiment des ressources pour la jeunesse, pour les groupes de jeunes qui ont tant besoin parfois d'avoir des ressources prêtes en main en fait, pour accompagner les jeunes vers le fait de marcher une marche de disciples. Donc ça, c'est un travail qu'on fait aussi avec plusieurs groupes de jeunes partenaires qui demandent tout simplement des ressources. Donc voilà, on prie que le Seigneur puisse vraiment emmener les jeunes, les responsables de groupes de jeunes qui ont besoin vers ce pont en fait, entre Jeunesse pour Christ et OM pour pouvoir vraiment les accompagner. On continue de prier pour les groupes de jeunes, pour les jeunes. Et voilà, donc vraiment ça c'est le focus de cette année. Et oui, donc je vous remercie pour vos prières, votre soutien. Je vous remercie parce que c'est une grande bénédiction de pouvoir être soutenu par des églises, par des frères et sœurs qui prient pour nous. Si certains prennent peut-être 1 ou 2 sujets de prière par-ci par-là, vraiment merci du fond du cœur. Et vraiment que chacun d'entre vous soit béni. Bonne journée. Devant vous, c'est toujours une immense joie d'être devant, mais la charge est lourde pour partager et encourager les frères et sœurs. Comme ça a été dit dans la vidéo qu'on a regardée, elle a dit, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est le mois de mission. On est au mois de novembre. L'hiver arrive. Toutes les vœux de la nouvelle année 2022, toutes les résolutions, on arrive à la fin. Est-ce que vous avez encore la force de continuer la course? Est-ce que vous êtes encore motivé de continuer dans cette mission que Jésus nous a confiée? Peu importe qui vous êtes, homme et femme, petit ou grand, c'est quelque chose que Jésus nous a confié, la mission. En tant qu'ancien sportif, je considère ça, j'aime bien l'athlétisme. Parce que l'athlétisme, on peut avoir des différentes disciplines. On peut avoir ceux qui font 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500, 300 et 3000. Ceux qui font le marathon, de 25, de 50. En tant que chrétien, on peut se trouver dans tout cela. Certains parmi nous, c'est des 100 mètres. Certains, c'est des marathons. Mais, quand tu essaies de préparer le message ce matin, ce n'est pas la force ou quoi que ce soit
qui manquait à le peuple de Dieu, mais ne pas abandonner la course. Ne pas abandonner. Ça arrive que on peut avouer que certaines fois, on est tellement fatigué, on ne peut plus continuer. Le pasteur, c'est un être humain. Nous sommes des êtres humains. On a besoin de la force. Les choristes chantaient tout au long de l'année. C'est des courses. Et je veux partager avec vous ce matin dans Hébreux 12. J'aime bien la technologie, mais je ne sais pas si vous aimez bien. N'abandonnez pas la course. Hébreux 12, à partir du verset 1 jusqu'à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée d'émotions, rejettons toute fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix, méprise l'illuminé et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassez point l'âme découragée. Découragée. Une petite anecdote. Derek Raymond, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un coureur britannique qui court 400 mètres. Il a loupé les Jeux Olympiques de Séoul à cause de blessures. 4 fois, il a été opéré à cause de le tendon d'Achille. Et puis, ça a été réparé rapidement. Il a préparé pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Il a tout gagné. Il a même terminé premier en quart de finale. Il était désigné de gagner le 400 mètres de ce jour-là. Mais quand il est arrivé demi-finale, il a commencé la course très bien. 50 mètres de la course, déchirure, ischio-jambier. Il a tenu le pied là, il a tombé par terre. Il a commencé, il s'est relevé, il a commencé à boiter pour arriver jusqu'au bout. Sur la ligne d'arrivée. Son père a descendu dans le gradin. Les sécurités ont essayé de le retenir, mais il a refoulé tout le monde. Il est allé avec son fils. Son fils a mis sa main sur son épaule. Ils sont ensemble, en boitant. Il est arrivé à la ligne d'arrivée. Ce matin, je voulais vous encourager. On a tous besoin de quelqu'un qui va nous épauler. On a tous besoin de quelqu'un qui va nous supporter dans cette course, de course de la vie. Peu importe qui vous êtes, les parents ont besoin de cette force, cet encouragement. Mais la Bible nous a dit qu'on doit éviter certaines choses, les fardeaux qui sont faciles à nous guetter dans notre vie. Et les fardeaux là, aujourd'hui, nous le transmettons comme les poids. Les poids. Les poids, quand on porte un poids, on ne peut pas courir efficacement quand on veut. Le premier poids que je vais vous citer ce matin, c'est le poids d'être coincé. Coincé. Est-ce que ça marche? Je fais comme Denis peut-être. Le sentiment d'être coincé, d'être au point mort, que rien ne se passe dans notre vie. Parfois, quand on est coincé, c'est la manière dont Dieu fait des choses. On n'a rien accusé pour nous.
on a le sentiment d'être coincé quand on est en burn-out, au travail insatisfaisant, une relation en difficulté, problème de santé non géré, ne pas savoir pourquoi parce qu'on n'aime pas demander pourquoi les choses m'arrivent. Ils se sont coincés. Et puis avoir l'impression de ne pas avoir l'option ou de difficultés financières. Et finalement, quand on est au point mort. Si vous êtes là ce matin, est-ce que parmi nous, est-ce qu'il y a des chrétiens qui se sentent qu'ils sont au point mort? Au point mort spirituellement, au point mort professionnellement, au point mort en tant que parents qu'on se sent fatigués. Que rien ne se passe. Rien ne se passe comme nous voulons. Les choses sont à plat. Coincé. Quand on est coincé, on a cette idée dans notre vie que c'est terminé et c'est fini. Il n'y a plus rien à offrir à qui que ce soit. Mais je suis là pour vous encourager ce matin, même si vous êtes coincé. C'est une manière que Dieu vous montre que dans cet état, je suis en train de faire quelque chose. David a été loin ou choisi par Samuel à l'âge entre 12 et 18 ans. Mais il est devenu roi après plus de 20 ans. Dans cette période, il se sent coincé dans sa vie. Dans cette période-là, Dieu est en train de le former. C'est-à-dire, quand on se sent coincé, c'est Dieu qui essaie de nous former pour la prochaine étape pour notre vie. Non, ce n'est pas de l'abandon. Il ne faut pas saisir parce que je suis au moment. Non, c'est terminé. Je ne peux plus continuer. Dieu m'a dit, je dis ceci pour nous laisser coincer dans la boue. Être coincé, c'est une affaire de cœur. Pour s'en sortir, on doit faire deux choses. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Je sais où tu viens, mais je ne sais pas où tu veux aller. Du coup, qu'est-ce que tu dois faire? Je demande à celui qui connaît tout, Dieu. Romains, le chapitre 12, verset 2 dit, nous demandez de transformer et renouveler notre cœur à tout moment avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, je suis coincé, mais je suis toujours en connexion avec Dieu. Quand on est honnête avec nous-mêmes, on demande la sagesse de Dieu. Demander la sagesse de Dieu, on trouve ça, Jérémie, le chapitre 33, verset 3. Et le deuxième. Ah, c'est le sens. Voilà. Le poids de découragement et de frustration. Ça, c'est des fardeaux que personne parmi nous peut échapper. Qu'à un moment donné, dans notre vie, on est découragé, on est frustré, parce qu'on a un plan à laquelle on a désigné la manière que des choses vont être déroulées dans notre vie. Et quand ça passe autrement, on est découragé et on est frustré. Les enfants de Dieu sont frustrés parce qu'il n'y a pas de miracle. Les enfants de Dieu sont frustrés quand ils prient pendant très longtemps, assez longtemps, qu'il n'y a pas de réponse dans nos vies. On est découragé dans la foi. On est frustré. Pourquoi Dieu vient tous les matins ou tous les dimanches à l'église et que rien ne change dans ma vie? Je suis découragé parce que Dieu prie pour un tel, et rien ne se passe dans nos vies. On peut être facilement découragé par ces choses-là. Les parents qui prient pour les enfants, ceux qui prient pour les amis qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est notre mission. Ça, c'est la course. La course de la vie que Dieu nous a mis dans le chemin, qu'on doit prier pour ces personnes-là. Mais quand rien se passe, 1 an, 2 ans, 6 mois, 6 ans, 10 ans, il n'y a rien qui se passe, on est lassé,
on est découragé, on est frustré. La frustration vient quand on regarde notre vie. Non, ce n'est pas comme ça de voir la vie en 2022. La frustration, je pensais qu'au mois de novembre 2022, je serais comme ça, je serais ici, je serais là. Et là, non, c'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. La frustration. Lorsque nous voyons ici que lorsque nous échouons, lorsque la vie ne tourne pas comme nous l'espérons, ou lorsque quelqu'un nous a laissé tomber, nous pouvons nous sentir découragés. C'est une réaction humaine. C'est normal. Quand on est découragé, c'est normal. On est êtres humains. Mais ce fardeau-là, ce poids-là, on doit le remettre à Jésus. La frustration, je vois que frustré signifie pourquoi personne ne comprend. Non, ça se passe bien pour un tel. Ça se passe bien pour ça passe bien pour un tel, ceci, cela. Mais pour moi, non, ça ne passe pas comme Dieu veut. Ça ne passe pas comme Dieu veut. À la maison, au travail ou à l'église, ça se passe. Non, ça ne passe pas comme Dieu veut. Du coup, je suis frustré. Le découragement, par contre, c'est quand nous arrivons, il y a des frustrations, on arrive devant un obstacle. On n'a plus envie de continuer. On abandonne tout, on ferme le bouquin, on tire le rideau, parce qu'on pense que c'est terminé. Ça, c'est frustré. Dieu veut juste que ce soit facile. On a envie d'avoir une vie facile. Du coup, on est frustré si ce n'est pas facile. Pourquoi lui, c'est facile pour lui et pour moi, ce n'est pas facile pour moi? Le hypocrite que Jésus a cité la dernière fois, il a dit, moi, je viens à l'église tous les jours, je fais jeûne et prière 2 fois par semaine. Je donne ma dîme, tout va bien. Mais pour se sentir la même chose, ici dans l'église, je viens à l'église, il pleuve, il neige, malheureusement il ne neige pas ici, il pleuve, il neige, il y a le feu, il y a quoi que ce soit, on est là, mais ma vie ne va pas être comparée à celui qui est juste à côté de moi. Et ensemble, nous louons aussi le même Dieu. Est-ce que son Dieu est différent de la mienne? Est-ce que son Jésus est différent de la mienne? Pourquoi c'est si facile pour lui et ce n'est pas facile pour moi? Pourquoi lui, il arrive à courir vite dans cette mission? Il arrive à faire tout ce qui touche change les choses. Mais pour moi, non. Ce n'est pas la même chose. À ce moment-là, nous devons nous arrêter et changer de perspective. La manière de voir les choses. J'ai marqué dans mes notes, hier, c'est l'histoire. Demain, c'est un Satan. Demain, je ne le connais pas. Demain, c'est un mystère. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissant. Chaque jour, on doit penser comme ça. Hier, c'est passé, c'est l'histoire. Demain, je ne connais pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain, parce que c'est un mystère. Mais aujourd'hui, quoi? Je suis reconnaissant dans tout. Je suis reconnaissant en tant qu'enfant de Dieu, parce que je suis encore vivant. Le jour où le rideau se ferme derrière nous, ça c'est la fin. Mais quand le rideau n'est pas encore fermé derrière moi, quand je ne suis pas encore dans le cercueil, il y a des choses à faire dans cette terre. C'est ça qu'on doit se dire comme enfant de Dieu. Si c'est terminé, Dieu va nous appeler dans la gloire. Mais si vous êtes encore ici, assis parmi nous, c'est parce qu'il y a encore des choses que Dieu a envie de faire à travers vous. Amen. Et puis,
Le troisième poids, c'est la poids de déception. Qui n'est pas déçu à cause des choses ou événements ici? Qui lève les mains. Il y a des menteurs. On est tous ici dessus. Même des choses qui n'est pas liées à notre vie, il y a la déception de la vie. Déçu parce qu'un enfant ne suit pas Jésus. Déçu parce qu'il y a tellement de choses dans cette terre. La manière de les choses, le monde aujourd'hui est instable dans tout. Il n'y a pas quoi nous craindre. Tout ce qui se passe autour, il y a la déception pour les enfants de Dieu. Comment on va arriver à mener notre mission, à faire cette course sans s'abandonner avec le fardeau, le poids de déception dans notre cœur? Cette poids, elle est lourde quand on est dessus. Quand on est dessus, rien ne compte. Tout ce qui est autour de nous ne vaut plus rien. Cette fardeau de la déception, nous devons être vigilants pour nous protéger contre le poids de découragement et de la frustration. Mais nous devons également lutter contre le poids de la déception, qui peut ressembler à une couverture froide et détrempée jetée sur nos vies. Quand on est déçu, c'est quand on est déçu qui est jeté sur nos vies pour finir, terminer. La déception est un tueur du destin. La déception tue les rêves. La déception ne permet plus de voir des visions claires des choses. Remarquez, le poids de la déception est inutile. Inutile que l'ennemi aime pour nous empêcher d'avancer. Il y a des efforts à faire pour grimper aux arbres. Mais il ne faut rien du tout pour tomber. Il suffit de lâcher prise. Quand on grimpe, beaucoup d'efforts. Quand on arrive là-bas, pour tomber, lâchez prise et vous allez voir. La manière qu'on nous a mis taper le sol à cause de la déception. À cause de la déception. Le remède pour la déception, Ézéchiel 37, le verset 4 jusqu'à 5, me dit: Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser à ses ossements. Et c'est là que nous devons encourager ce matin. Si vous êtes déçus, c'est à vous de prophétiser avec votre bouche que tout ce qui est mort, tout ce qui ne semble, qui n'a pas plus de vie dans votre vie spirituelle ou bien professionnelle ou dans tout autre domaine, c'est à vous de prophétiser et déclarer la vie. Rien va se passer si vous ne faites rien du tout. C'est à vous. Dieu attend que vous. Plusieurs fois, on pense qu'on attend Dieu pour agir ou de faire des choses dans nos vies, mais Dieu, non. Je t'attends de faire quelque chose. Je t'attends de faire le premier pas. Je t'attends de déclarer, je t'attends de prophétiser. Tout ce qui ne marche pas, tu as cette pouvoir et cette autorité de faire avancer les choses. J'espère que vous allez le faire. Et le quatrième poids, c'est le poids de l'échec. Échec en tant que sportif, j'ai plus de 20 ans de carrière professionnelle en France et à l'étranger. Les échecs font partie de la vie d'un sportif. De la même manière, l'échec fait partie
de la vie des enfants de Dieu, les chrétiens, ne sont pas exemptés de l'échec. Il n'y a que celui qui ne fait rien du tout. Amen. Il n'a pas d'échec. Tu ne fais rien du tout, il n'y aura pas d'échec. Mais si tu fais quelque chose dans ta vie, c'est quelque chose que tu vas expérimenter tôt ou tard dans ta vie chrétienne. Tôt ou tard dans ta vie couple, il y a des échecs. Tôt ou tard, en tant que parent, il y aura des échecs. Tu vas demander à Dieu, qu'est-ce que Dieu lui paie pour cette fille? Qu'est-ce que Dieu lui paie pour cet enfant? Qu'est-ce que Dieu lui paie pour cet garçon? C'est des échecs. Et pour parler de ça, la Bible nous dit que nous sommes tous entourés des gens qui nous regardent, comme Paul, Pierre. Ils sont au stand, ils sont là-haut, qui nous regardent. Allez David, allez Sylvain, chante, allez. Ils sont là pour nous booster. Je sais que quand il y a du monde derrière moi, le public, pour le voler, j'ai une énergie qui est multipliée par 7 pour attaquer la balle. C'est une énergie qui vient parce que je sais qu'il y a des gens qui m'encouragent. Je sais qu'il y a des gens qui sont là pour nous supporter. Et là, l'échec, où vient l'échec? Un exemple plus grand, c'est Michael Jordan. Michael Jordan, mon fils, pour parler de Michael Jordan de A à Z, parce qu'il dort le basket, il monte le basket. Il connaît sa date de naissance, le nombre de fois qu'il a gagné un billet, il a vu le multiplier, et quand son père a été tué, il m'a m'énerve avec tout ça. Mais je vais vous parler de ça ce matin. Ça, le plus grand basketteur de toute l'histoire. Michael Jordan, associé, a dit: j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. On m'a fait confiance 26 fois pour tirer le panier gagnant. Et j'ai raté. J'ai échoué encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. S'il n'y a pas d'échec, on ne peut pas réussir. J'ai échoué. Dans ce match-là, de laquelle il parle, il a été donné la balle. J'ai regardé plusieurs fois avec mon fils. Aussi, vous avez regardé le Last Dance avec lui, avec Michael Jordan. Il a la balle quelques secondes avant la fin. Il a essayé de tirer, il a raté. Il a laissé tomber son équipe. Combien de fois avez-vous laissé tomber la mission que Dieu vous a confiée à cause de l'échec? Combien de fois avez-vous abandonné la course en tant que parent, en tant que professionnel dans votre travail? Vous avez tout laissé tomber parce qu'il y a l'échec. Combien de fois? C'est quand il y a l'échec, Dieu réussit. Vous avez laissé tomber plusieurs fois le ballon tout au long de votre vie que les gens ont compté sur vous. Peut-être ressentez-vous la pitude de l'échec en tant qu'enfant de Dieu, parent, conjoint ou étudiant. Vous avez voulu abandonner et arrêter. Vous avez eu envie de tout plaquer. Et vous demandez, est-ce que Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que Dieu est au courant de l'échec de ma vie? Le parole de Dieu ce matin est pour vous. La Bible dit, le Dieu tombe 5 fois et 6 fois, il se relève. C'est-à-dire, je ne vais jamais être à terre. 5 fois de temps, Dieu veut me relever. Et puis je trouvais un homme qui a dit ceci: l'échec ne signifie pas que tu n'aies rien accompli.
cela signifie que j'ai appris quelque chose. L'échec ne signifie pas que je suis inférieur. Cela signifie que je ne suis pas parfait. L'échec ne signifie pas que je dois abandonner. Cela signifie que je devrais essayer plus fort. L'échec ne signifie pas que Dieu m'a abandonné. Cela signifie qu'il doit avoir une meilleure idée. Quand il y a un échec, c'est parce que Dieu a une meilleure idée que nous. Amen. Ça, c'est pour la ligne. Je passe rapidement. Et la conclusion. La parole de Dieu dit que nous devons courir la course avec endurance. Si vous manquez d'endurance ce matin, plongez-vous dans la parole de Dieu. On doit faire cette course. On doit continuer. L'histoire n'est pas terminée. On doit courir. Si vous êtes rapide, allez pour 100 mètres. Si vous faites des courses de fond, 1500, 3000 est réservé pour vous. Si vous avez marché, il y a 50 km de marche rapide, marathon. Mais peu importe votre domaine, Dieu nous a demandé de courir avec l'endurance. Nous devons être forts, constants et déterminés, en gardant les yeux sur celui qui n'a jamais failli. Et c'est qui cette personne? Jésus. Ah oui. Et la dernière phrase de ce passage a dit: pensez à l'hostilité qui a enduré de la part des pécheurs, alors vous ne vous laisserez pas et abandonner sur le chemin. Le chemin est long. On a besoin de vous. On a besoin d'une épaule, comme Derek Raymond. Son père, Jim, quand il a descendu dans le gradin, il avait un casquette, c'est un casquette Nike. Et le Nike, c'est marqué Just Do It. Et les enfants de Dieu, des choses qu'on voulait entendre ce matin, c'est Just Do It. Fais-le. Cours. N'arrête pas. Cours. Dieu ne permet pas au revers d'aujourd'hui de définir la ségrégation de demain. Et si nous semblons échouer temporairement, c'est là que nous ne pouvons pas nous relever, mais comptons sur Dieu. Amen. On peut se trouver dans tous les poids. Quel poids t'empêche de courir ce matin? Quel poids? La déception, frustration, découragement, l'échec. Et je trouvais ceci, mais je ne sais pas si quelqu'un sait où je trouvais cela. Ce dernier mot. Combattu, c'est bon. Battu, pas foi. Abattu, jamais. Vous êtes abattu? Il n'y a plus de voix. Vous êtes abattu? Jamais. Que Dieu le bénisse. On va nous prier, s'il vous plaît. La Bible nous dit que sa parole est efficace. Et je crois qu'au-delà de ce qui a été dit, ça a touché nos cœurs ce matin, parce que on est tous. Et on est tous concernés parce qu'on est des êtres et que Dieu nous connaît. J'ai vu tout à l'heure Alain Ouvrard. Il est où? Alain, est-ce que tu veux venir prier pour nous? Il n'est pas là? Si, voilà. Bien donc. J'allais dire, j'invite tous ceux qui ont passé par des échecs. En fait, on va tous se lever. Ah. Alain, je sais aussi que tu es passé par des épreuves, que Dieu t'a soutenu.
Tu vas prier pour nous et pour toi en même temps. Ça va beaucoup mieux. Ah, vous ne connaissez pas Alain Ouvrard? Si. Qui ne connaît pas? Voilà, c'est un pasteur des... un pasteur frère, voilà. Maintenant, tu peux prier pour nous, pour les derniers, pour tous ceux. On va tous se lever parce qu'on a tous besoin. Seigneur, nous voulons exprimer notre profonde gratitude parce que nous savons, Seigneur, que tu as posé véritablement tes mains sur chacun de tes enfants. C'est toi qui nous as donné de naître. C'est toi qui nous as donné de renaître. Et nous savons, Seigneur, que ton appel a été et est toujours un appel merveilleux dans notre vie parce que nous avons été mis à part. Nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité de chaque jour. Tu dépends et tu, en effet, répands sur nous tout ce qui est nécessaire pour vivre, dans parfois les larmes, les pleurs, mais aussi combien d'instants, de moments extraordinaires dans la joie et dans l'allégresse. Et nous voulons, Seigneur, pour cela, eh bien, t'apporter le témoignage de nos cœurs. Nous voulons véritablement, moi je veux te demander de bénir cette Église, de bénir mes frères et mes sœurs qui te suivent, qui te servent. Et nous nous réjouissons ce matin de nous retrouver ensemble et de vivre ce que nous vivons, d'avoir partagé ces moments autour de ta parole et de nous donner, Seigneur, encore les forces pour demain. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai que parfois nous pouvons passer des moments difficiles. Mais tu nous dis dans cette parole merveilleuse, lorsqu'on trouve encore quelques jus dans la grappe, eh bien, tu ne la détruis pas, parce que tu nous affirmes qu'il y a encore la bénédiction. Et nous te remercions, Seigneur, pour tes bénédictions renouvelées, parce que nous apprenons beaucoup, chaque jour, et jusqu'à la fin, eh bien, que nous ne sommes pas seuls. Tu marches avec nous, et tu nous fais du bien, Seigneur. Tu nous montres des chemins, Seigneur, souvent inconnus. Mais tu es là. Et Seigneur, nous savons que tu nous précèdes en toutes choses. Alors je te demande de visiter mes frères et mes sœurs qui traversent des épreuves, qui sont là, bousculés dans leur vie d'une façon ou d'une autre. Et c'est toi, Seigneur, qui leur donne véritablement la force d'aller jusqu'au terme de ton appel. Merci, Seigneur, tu passes au milieu de nous maintenant. Et tu nous fais du bien, tu nous réjouis. Oui, Seigneur, parce que ce que nous avons entendu, c'est un message de réjouissance. C'est un message d'espérance. C'est un message d'espoir. Et nous voulons en effet, Père éternel, même si tu es pour la plupart des hommes, pour tous les hommes, eh bien un Dieu invisible. Mais tu es rendu visible à travers la personne de Jésus que nous trouvons dans cette parole merveilleuse qu'est la Bible. Merci notre Dieu. Bénis les uns et les autres. Accorde-leur véritablement cette joie qui vient de ton esprit. Merci notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à tous. Alors David, je sais que à Dieu soit la gloire, mais merci d'avoir été attentif à ce que Dieu a mis sur ton cœur et de nous l'avoir donné ce matin. Merci Alain. On va passer aux annonces. Les annonces, mercredi, réunion de prière à 19h30. Cet après-midi, c'est CET. Cet après-midi, rencontre des couples à 14h. Alors, samedi prochain, il y a un mariage de Cindy et Valentin. C'est pas 14h15 ? C'est ça, c'est 14h15. Donc c'est 14h pour ceux qui sont en retard souvent, et 14h15 pour ceux qui sont à l'heure. Panoumi, c'est toi qui as rigolé. C'est pas toi? Donc bien sûr, toute l'église est invitée. Et c'est l'occasion, il va y avoir du monde, il y aura des inconvertis, parce qu'ils ont Cindy et Valentin, je pense, ont beaucoup d'amis non chrétiens, donc ce sera l'occasion aussi de témoigner de notre joie et notre foi. Ça va être chouette. D'accord. Ah, bah voilà.
Le 12 novembre, Pet-Déj du groupe de femmes à 9h chez Muriel. À traduire petit déjeuner. C'est mieux, hein? Non, Fadoumi, tu ne peux pas y aller, toi. 13 novembre, donc là, dimanche prochain, on continue le mois de la mission. Joël et Lydie, Lydie et Joël Tic viendront présenter ou représenter leur travail au sein de J'y pense, j'y crois. Le 20 novembre, présentation de Opération Togo. Et là, Fadoumi ne dit rien. Alors là, c'est incroyable. On parle des déjeuners des femmes, il dit. Et là, c'est lui qui est concerné avec Béatrice. Donc ça sera Béatrice et Fadoumi, c'est ça, hein? C'est vous deux hein, qui allez présenter. Et moi aussi. Ah, va falloir que je me mette du cirage noir alors. Et puis, le 27 novembre, présentation de Christian Surfer avec Audrey et Lager. Par contre, je vais laisser la place à Christina, qui va nous parler de Thanksgiving. Bonjour. Alors, le 24 novembre, les Américains vont fêter Thanksgiving. Qu'est-ce que ça veut dire, Thanksgiving? Vous savez? Action de grâce. Et vous savez d'où vient Thanksgiving? Peut-être. Non? Peut-être pas? Bon, je sais pas. Je vais vous raconter l'histoire rapidement. Chaque année, le 4e jeudi du mois de novembre, les Américains fêtent Thanksgiving. C'est une fête qui date de 1621, quand Louis XIII était le roi de la France. Ça date. En septembre 1620, un groupe de 101 Anglais ont quitté le Pays-Bas pour le Nouveau Monde. Vous connaissez le Nouveau Monde, c'était ce qu'on appelle maintenant le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais à l'époque, très peu d'Européens habitaient ici. Quelques Français, des trappeurs, mais le Nouveau Monde était peuplé par des tribus indiennes. Ces Anglais protestants fuyaient la persécution religieuse en Angleterre et cherchaient un endroit où ils seraient libres de pratiquer leur foi sans peur. Après 66 jours dans un navire qui s'appelait le Mayflower, ils sont arrivés sur le sol américain le 11 décembre, en plein hiver. Ils sont arrivés trop tard pour mettre des champs en culture. Ils n'avaient rien à manger, sauf les denrées qui restaient après le voyage. Sans maison, ils étaient obligés de vivre à bord du navire jusqu'au printemps. Pendant cet hiver, 46 personnes sont mortes, presque la moitié du groupe. Et la plupart, c'était les adultes. Enfin, au mois de mars, donc 3 mois plus tard, les pèlerins ont eu une visite de Samoset, membre de la tribu des Abenaki, et de Squanto, membre de la tribu des Wampanoag. Squanto parlait anglais. Miracle. Il a accepté de vivre avec les pèlerins et d'agir comme traducteur. Bientôt, les Indiens ont montré aux pèlerins comment cultiver le maïs, un légume inconnu, les potirons et d'autres produits originaires du Nouveau Monde, et à chasser les dindes, les canards et les oies. En automne, la moisson a été abondante et les pèlerins ont organisé une fête qui a duré 3 jours, à laquelle ils ont invité les Wampanoag. Cette fête avait pour but de remercier Dieu de les avoir sauvés pendant leur première année dans le Nouveau Monde et pour la bonne moisson. Ils voulaient aussi remercier leurs amis, les Wampanoag, parce que sans eux, les pèlerins n'auraient jamais survécu. C'est le président américain Abraham Lincoln
qui, en 1863, a décrété que Thanksgiving aurait lieu le 4e jeudi de novembre. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Les familles et les amis se réunissent autour d'une bonne table où ils mangent des plats traditionnels comme la dinde farcie, la sauce au cranberry, la purée de patates douces, du maïs et une tarte à la citrouille ou au noix de pécan. On mange bien. Voilà. Donc, il y aura une agave Thanksgiving dans 2 semaines, le dimanche 20 novembre. On aura besoin de vous pour le repas. Matt a déjà commandé les dindes qui seront livrées, cuites et découpées à l'église. Mais ce sera à nous tous de préparer les accompagnements. Et comme on veut que vous invitez aussi vos amis qui n'ont jamais osé mettre un pied dans l'église, on aura besoin de plusieurs plats. Donc, si vous comptez venir à la gare, on vous demande 3 choses. De vous inscrire sur les fiches d'inscription la semaine prochaine. Comme ça, on saura combien de personnes sont là pour organiser les tables et tout ça. 2. De préparer au moins un plat salé et un plat sucré. Je vous encourage d'essayer, oser, des recettes typiques de Thanksgiving, comme de la farce au pain de maïs, la cassolette de patates douces, la tarte au noix de pécan. Vous trouverez facilement des milliers de recettes sur Internet, ou si vous voulez, je peux vous envoyer par mail quelques recettes que j'ai traduites. Et 3. Invitez vos amis. Particulièrement les amis qui ont peut-être peur de l'église, ou qui n'ont jamais franchi la porte d'une église. Matt et moi, nous avons découvert que beaucoup de Français s'intéressent à cette fête. Ils ont vu ça dans les films ou dans les séries télévisées, les familles qui fêtent Thanksgiving et se demandent d'où vient cette fête et pourquoi on la fête. Personnellement, je crois que le monde a besoin d'entendre ce message, le message de Thanksgiving. Je remercie le Seigneur pour sa provision et sa bienveillance. Et donc, je vous invite tous à venir nombreux avec vos plats le dimanche 20 novembre. N'oubliez pas.